Bonjour et bienvenue dans la solution de gestion électronique documentaire e-document. Pour accéder à cette application, vous n'avez besoin que d'une connexion Internet et d'un navigateur web. Aucune installation sur votre infrastructure informatique n'est nécessaire. L'hébergeur, la société OVH, présente toutes les garanties de sécurité nécessaires pour la sécurisation et la sauvegarde de vos données. Elle trace également toute l'activité de dépôt, envoi ou suppression de documents, ce qui lui vaut d'être ce que l'on appelle un tiers de confiance. Le site est protégé par un certificat et l'application est cryptée. Comme toute application sur le web, il faut commencer par s'identifier avec un login, un mot de passe. Après s'être identifié, nous sommes sur la page d'accueil de l'application. Elle se divise en 4 parties. À gauche, des informations pratiques et des téléchargements. Au milieu, la partie gestion électronique documentaire, IGED. À droite, la gestion et le suivi des contrats de l'entreprise, e-contrat. Enfin, plus bas, la gestion et le suivi des liens envoyés. Nous allons nous intéresser au module de la gestion électronique documentaire, appelé plus communément GED. Cliquons sur GED Pro. Cette nouvelle page se divise en 2 parties. À gauche, l'arborescence des dossiers présents dans la GED. Elle est de même type qu'une arborescence Windows, ainsi les utilisateurs sont tout de suite familiarisés avec l'environnement. À droite, un aperçu des fichiers contenus dans le dossier, et un petit peu plus haut, les boutons d'action permettant de créer, renommer ou supprimer des dossiers et des fichiers. Nous allons nous attarder sur le dépôt de fichiers. Comment rajouter un fichier provenant de votre ordinateur dans la GED? Cliquez sur Dépôt de fichiers. Vous parcourez le contenu de votre ordinateur. Sélectionnons un fichier et envoyons-le automatiquement dans la GED. Le fichier est présent dans le dossier facture. Il est automatiquement horodaté. Avec un simple clic dessus, vous agrandissez l'aperçu et en cliquant à nouveau, vous pouvez l'ouvrir pour le consulter ou bien même l'enregistrer directement sur votre ordinateur. Il est possible d'associer des fichiers entre eux, bien que ne faisant pas partie d'un même dossier. Pour notre exemple, nous prendrons le dossier des ressources humaines. Dans le dossier des arrêts de travail, nous avons l'arrêt de travail de Amandine. Nous voulons associer cet arrêt de travail à son contrat. Nous cliquons sur le bouton Associer. Dans le champ du moteur de recherche, nous allons taper l'expression Amandine. Le moteur de recherche va rechercher tous les documents contenant le mot Amandine. Nous retrouvons le contrat de travail d'Amandine. Nous pouvons cliquer sur son contrat afin de le consulter pour nous assurer qu'il s'agit bien là du bon contrat. Et enfin, simplement en cochant cette case, nous l'associons à son arrêt de travail. La présence de ce logo nous signale que les documents sont liés. Si nous retournons dans notre dossier des arrêts de travail, nous voyons bien qu'il est lié à son contrat et inversement, le contrat de travail est lié à son arrêt. Attardons-nous un instant sur le moteur de recherche de la GED. Nous avons vu qu'en faisant une recherche avec le critère Amandine, le système nous présente les fichiers contenant l'expression Amandine dans leur nom. Arrêt de travail Amandine, contrat de travail Amandine.
Remplaçons l'expression Amandine par travail. Cinq fichiers nous sont proposés et parmi ceux-ci, seuls 2 ont le mot travail dans leur intitulé. Ouvrons le fichier janvier 2012. Si nous faisons une recherche sur le contenu du fichier, toujours avec l'expression travail, nous pouvons constater que le mot travail figure bien dans ce document. Le moteur de recherche ne se contente pas de rechercher l'expression uniquement sur le nom des fichiers. Il recherche également à l'intérieur même des documents. Une autre des fonctionnalités de IGED est de pouvoir envoyer très facilement un ou plusieurs documents à n'importe quelle personne disposant d'une messagerie électronique. Voici les 2 fichiers que nous souhaitons envoyer. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur cette icône ou bien de cocher cette case pour qu'automatiquement les fichiers soient envoyés dans le panier d'envoi, comme quand vous faites des achats sur Internet. Notez au passage la taille cumulée de ces 2 fichiers, plus de 15 mégas. Si vous deviez envoyer ces fichiers en pièces jointes avec un email, ce ne serait pas possible. Les fournisseurs d'accès à Internet limitent l'envoi de fichiers de plus de 10 mégas. Je clique sur mon panier. Je retrouve mes 2 documents. Je clique sur le bouton Envoyer. Ici, je saisis l'adresse de mon destinataire. Et ici, le message accompagnant mon email. Je clique sur Envoyer. Un message me confirme que l'email a bien été envoyé. Retournons sur la page d'accueil. Dans la rubrique « Envoyer un lien », je peux consulter mes derniers envois. Sur cette ligne, nous voyons l'email que nous venons d'envoyer, avec l'expéditeur, la date d'envoi ainsi que son destinataire et son message. Voyons comment cela se passe côté destinataire. Ce dernier a reçu l'email provenant directement de la GED. Dans cet email, il retrouve le message de l'expéditeur, un code d'activation, un lien pour se connecter directement à la GED. Notez que ce lien est accessible pour une durée de 72 heures. Passé ce délai, il ne peut plus accéder à l'information. Cliquons sur le lien. Nous sommes automatiquement redirigés sur la GED. Saisissons le code d'activation. Nous avons accès aux 2 fichiers que nous avons envoyés. Nous pouvons les ouvrir ou les enregistrer sur l'ordinateur. Retournons dans le suivi des envois de liens. Nous pouvons voir maintenant la date à laquelle le destinataire a consulté les documents. Ceci constitue la preuve que les documents ont bien été consultés. Si le délai de 72 heures avait été dépassé, nous pourrions cliquer sur cette icône afin de réactiver le lien pour une nouvelle durée de 72 heures. Explorons la gestion des utilisateurs avec e-document. Ici, la liste des utilisateurs. Prenons pour exemple Madame Martin. Dans cette fenêtre, vous pouvez autoriser ou interdire l'accès aux différents modules ou options de e-document. Nous allons autoriser Madame Martin à utiliser la GED Pro, envoyer des liens, faire des associations entre fichiers et l'accès à la corbeille. Nous pouvons définir les options d'ajout ou de suppression auxquelles Madame Martin aura droit. Ajouter ou supprimer des dossiers, des documents, voir les fichiers, envoyer des liens. Nous pouvons aussi configurer les plages horaires auxquelles elle aura accès à la GED.
Il existe des plannings prédéfinis qui répondent à la plupart des cas. À la création du compte, un mot de passe est généré automatiquement par le serveur. Il est envoyé par email à l'utilisateur, qui est le seul à le connaître. En cliquant sur le bouton droit GED, nous allons pouvoir déterminer quels sont les dossiers auxquels Madame Martin aura accès. Connectons-nous avec le compte de Madame Martin. Une fois identifié et sur la page d'accueil, nous pouvons constater que nous n'avons plus accès au module des contrats. Dans la GED, seuls les dossiers auxquels nous avons autorisé l'accès sont consultables. Nous avons également autorisé Madame Martin à pouvoir supprimer des documents. Supposons que cette dernière, par maladresse, sélectionne tous les documents du dossier facture et décide de les supprimer. Le dossier des factures est bien vide. Nous quittons la session de Madame Martin pour retourner dans celle de l'administrateur. Explorons la corbeille. Nous y retrouvons toutes les factures effacées. Le système nous indique par qui et à quelle heure ont été effacés les documents. Ils peuvent être restaurés à leur emplacement d'origine par l'administrateur. Nous allons maintenant découvrir le module e-contrat. Ce module est dédié à la gestion et au suivi des contrats de l'entreprise, qu'il s'agisse de contrats fournisseurs ou clients. La page d'accueil de e-contrat est un tableau de bord permettant du premier coup d'œil d'identifier l'état des contrats. En vert, les contrats en cours. Orange, les contrats approchant la date maximum d'annulation et devant être éventuellement renégociés. En rouge, les contrats ayant dépassé la date maximum d'annulation et donc devant être reconduits ou annulés. Lorsque l'état d'un contrat passe de vert à orange, vous êtes automatiquement averti par un email. Nous retrouvons également les principales informations liées au contrat comme le libellé, le numéro du contrat, sa date d'achat, de fin, ainsi que la date maximum d'annulation. S'il s'agit d'une tacite reconduction ou pas, et si un courrier recommandé doit être envoyé pour l'annulation. Une fiche récapitulative peut être générée par le système. Elle reprend toutes les informations saisies dans le contrat électronique. Les exemples de contrats dans une entreprise, quelle que soit son activité, ne manquent pas. Le logiciel reprend les grands génériques. Cela va des équipements et services, aux flottes, les financements, les contrats de maintenance, les assurances et les baux commerciaux. Vous pouvez éventuellement apporter des commentaires durant la vie du contrat pour mémoire lors de la négociation. Le document original peut être joint à votre contrat électronique. Vous pouvez gérer la liste des fournisseurs et des clients de l'entreprise. En cliquant sur le bouton Doc Contrat, vous pouvez classer les contrats dans des dossiers. Ces dossiers étant accessibles aux utilisateurs à qui vous aurez donné les droits d'accès.
Cette présentation est maintenant terminée. Si vous souhaitez plus d'informations sur e-document, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez nos coordonnées sur l'email qui vous a conduit à cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.